Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Bah, tout de suite, on pense aux rapports inégaux entre certaines personnes, Oui. notamment les Noirs, les Blancs, les gens de différentes ethnies. On prend une personne ou on prend pas une personne par rapport à sa couleur ou sa nationalité, son nom. C'est ça, non? Pour moi, c'est une sorte d'atteinte à la liberté d'être humain. Je la rencontre pas dans ce quartier, mais je sais que ça existe dans d'autres endroits. Enfin... Le refus, déjà d'une. Le refus de la personne, le refus vis-à-vis de sa couleur, vis-à-vis de son nom, vis-à-vis de son origine surtout. Et voilà, c'est ça, ça m'évoque surtout ça, la discrimination. Quelles sont, selon vous, les discriminations les plus fréquentes? Je sais pas, discrimination raciale, discrimination de sexe, discrimination, je sais pas, selon les appartenances religieuses, culturelles et tout, quoi. Toutes sortes, discrimination raciale, discrimination à propos de la sexualité de chacun, discrimination peut-être d'une classe à l'autre. Pour le logement déjà, c'est sûr. C'est super dur quand on n'a pas de nationalité française d'avoir un logement. Après, pour avoir un travail, c'est encore plus dur. Quand on regarde son CV, on voit la tête. C'est encore dur, ça. Quand on voit surtout le nom, Mohamed ou Rachid, ou c'est encore pire, ou Benamor, ça c'est sûr, ça passe pas. Par exemple, pour quelqu'un qui est chauve, Oui. déjà il y a une discrimination parce que vis-à-vis de... c'était un test qui a été fait. Les chauves, au même titre, ils trouvent moins d'emploi qu'un mec qui a des cheveux. Voilà. La discrimination sociale. C'est pas parce qu'ils sont âgés qu'ils sont inaptes à faire tel ou tel travail. Moi, c'est la discrimination raciale. Ouais. Ça me fait penser à ça. C'est la première discrimination à laquelle vous pensez quand on vous dit ça? Ouais. Moi, c'est par rapport femmes-hommes. La discrimination qui doit être la plus difficile, à mon avis, ça va être pour les gens handicapés. Avez-vous déjà été victime de discrimination? Après l'entretien, quand on était toutes rentrées chez soi, je pense, ils nous ont rappelé. Bien sûr, moi je suis intervenue pendant l'entretien, j'ai parlé, répondu à ce qu'il fallait, machin. Et j'étais la seule typée maghrébine. Oui. Donc, ils m'ont dit votre profil nanana ne correspond pas. J'ai demandé les raisons, ils ont dit les personnes qui ne sont pas intervenues durant l'entretien collectif, alors que j'étais, je pense, la seule à parler. Je pense pas, non. Non. Mais en fait, j'ai appelé pour un poste de stagiaire, quoi, dans une entreprise. Et au téléphone, quand j'ai eu la DRH, elle m'a dit qu'elle était super contente par mon CV et tout, que mon profil les intéressait et qu'il n'y aurait pas de problème pour que j'ai le poste. Et en fait, comme j'ai pas un accent très africain, elle m'a dit bon voilà, c'est bon. Et quand je suis arrivée, j'ai dit bon, je suis Mademoiselle Daudier et tout. Et ils m'ont dit ah, c'est vous Mademoiselle Daudier? Bah merde, le poste vient d'être donné. Voilà, d'être pris. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses? Sur certains types de discrimination et d'égalité, il est clair que l'État peut intervenir, notamment, comme je parlais, au niveau des handicapés. Par contre, pour le reste, je pense que c'est plus une prise de conscience des gens. Les gens, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. C'est une question de bien voyager et mieux s'épanouir. Voilà, découvrir les gens et leur culture. Tout ce qu'on apprend, on l'apprend via l'éducation, donc ça vient de là essentiellement. Bon, ils ont voté des lois, je ne sais pas, bon, il suffit de les mettre en application. Sujet l'essence sur leurs compétences, pas sur la couleur ou l'horizon, non. Après, il faudrait peut-être sensibiliser un peu plus les jeunes. Je sais pas, dans les écoles, déjà dès les petites classes, quoi. Je pense que ce serait bien de réintroduire un peu de, comment je peux dire, plus d'instruction civique en cours et plus de cours de morale. Sur la discrimination, on en parle beaucoup. Il y a un dispositif qui s'appelle de discrimination positive, entre guillemets, qui permet à des jeunes qui viennent des banlieues d'intégrer l'école sans passer par le concours. Ça fait parler beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont contre et tout, qui disent qu'on leur donne plus de chance qu'à ceux qui passent le concours. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Et l'égalité des chances? L'égalité des chances, personnellement, ça ne m'évoque rien du tout. Est-ce qu'on est égaux? Déjà tous, on n'est pas tous égaux. Hein. Des gens qui sont intelligents, qui ont plus de chances pour faire des grandes études, d'autres qui sont beaux ou belles et qui ont plus de chances pour aller dans des carrières du type cinéma ou mannequinat. C'est une jolie expression, mais enfin, en l'occurrence, moi, l'exemple que j'ai fait une prépa, en prépa, je crois que tous mes camarades quasiment étaient issus de familles dont les parents appartiennent aux catégories socio-professionnelles
supérieur. Je pense que chacun doit se donner la chance d'avancer. Après, c'est vrai que c'est un peu facile aussi de dire bon, c'est parce que je suis black que j'ai pas eu ce boulot-là et que voilà. Les gens, ils ont tendance aussi à dire non, mais j'ai pas eu ce boulot-là parce que l'autre est raciste. Mais après, il faut essayer de bosser derrière et de se donner des chances. Oui et non. Il y en a, mais pas assez. Ouais, il y en a, mais pas assez.